Dans cette vidéo, je te propose de t'accompagner sur l'exercice de l'ULNT. Donc, il y en a 4 différents, je vais faire 4 vidéos différentes, ça me paraît plus simple. On fait les exercices ensemble, c'est vraiment le but. Par contre, après, je vais te donner les précautions, les explications. Pour des raisons pratiques, je les donne à la fin, comme ça, si tu as déjà vu la vidéo, ben, tu peux juste faire les exos. Par contre, si c'est la première fois que tu regardes la vidéo, va bien jusqu'au bout, écoute, et ensuite tu la remets au début pour qu'on fasse les exercices ensemble. L'objectif de notre exercice, c'est de faire glisser le nerf dans sa gaine. Donc si c'est pas concret, t'inquiète, je te donnerai plus d'explications après et dans la vidéo sur les ULNT en général. Mais dans tous les cas, l'idée là, c'est pas d'arriver à démonter son téléphone portable, c'est d'arriver à savoir sur quelle touche appuyer. Avant toute chose, et j'insiste, fais-le s'il te plaît, tu observes comment tu te sens. Est-ce que je sens des douleurs? Est-ce que je sens des tensions? Est-ce que je sens des irradiations? Est-ce que je sens des fourmillements? Il n'y a pas de bonne réponse et surtout, tu peux pas dire, moi des fois les gens me disent, oui, mais au cabinet, ils me disent, oui, alors c'est vous qui allez me dire, c'est vous le professionnel. Pas du tout. Ce que tu sens, c'est toi qui le sens et c'est toi qui as raison parce que c'est ta sensation. Donc on commence par des inclinaisons. Les inclinaisons, c'est lorsque je peux garder mon regard sur toi. Par contre, ma tête se penche d'un côté et de l'autre. On y va en douceur. Pas besoin de forcer d'aller tirer comme un bourrin. Au contraire, on va y aller tranquille et on y va doucement. Si ça fait mal à partir de là, eh ben je m'arrête là. J'ai pas besoin d'aller jusqu'à là. Je vais où je peux, tranquillement, environ 5 à 10 fois de chaque côté. Donc, on est parti sur l'ULNT1. Alors, je me mets soit debout, soit assis, en tout cas, dans l'axe. Voilà, c'est-à-dire, je suis pas comme ça, je suis pas comme ça, etc. J'essaye de m'aligner, bien ancré sur mes deux pieds. Ensuite, il te faut un peu d'espace pour les bras. Donc, ne te mets pas comme ça, parce que là, si tu fais bras gauche, ça va être compliqué. Juste un peu d'espace pour les bras. Et on y va. Je monte la main comme si je voulais me regarder. Quand j'ai mis ça, je vérifie que mon coude il est bien à la même hauteur que l'épaule. Pas là, à la même hauteur. Ensuite, je vais allonger mon bras et, comme je te disais, je vais regarder devant. C'est-à-dire que là, je suis sur les inclinaisons, on en a parlé. Donc vraiment, la tête, elle ne regarde pas la main. Si tu veux surveiller ta main, tu ne pourras pas faire l'exo. Donc vraiment, regarde devant, fais-toi confiance. Dans cette position, pour étirer le nerf par là, on a parlé de glissement, donc pour créer le mouvement du nerf, le tirer vers là-bas, je vais descendre mes doigts. Là, ça tire. Le nerf, il part là-bas. Ensuite, ma tête, si je fais ça, je tire le nerf aussi de l'autre côté, donc c'est comme un câble que je tire des deux côtés. Par contre, si au contraire ma tête, je la rapproche, là je donne un peu de mou, donc ça glisse par là. Inversement, quand je vais tirer ma tête par là, si je relâche ma main, le nerf il va aller par là. Donc comme on veut le faire glisser, on va répéter ce mouvement d'essuie-glace entre 10 et 20 fois. On y va ensemble. Je place mon coude, hauteur d'épaule, je tends mon bras, je tends là pour tirer, je me mets de face et je relâche ma tête. On revient de l'autre côté, et on y va, ça fait 2. On revient de l'autre côté, on y va, ça fait 3. Si tu es plus à l'aise, tu peux te permettre de faire avec le coude. Franchement, ce qui compte, c'est d'étirer d'un côté, de relâcher de l'autre. Donc si tu veux faire ça, tu peux. La vitesse que je fais là, c'est la vitesse maximale. Il n'y a aucun intérêt à aller plus vite, comme je te disais tout à l'heure sur les inclinaisons. Au contraire, prends le temps. Prends le temps d'aller chercher. Suis-moi, hein, bien sûr. On y va ensemble. Prends le temps de trouver si tu es plus à l'aise comme ça. Et à chaque fois, je tire là-bas, je relâche ici, je relâche en bas, je tire ici. Quand tu as fait ce nombre de répétitions, c'est-à-dire entre 10 et 20, tu relâches, tu prends le temps. Et bien sûr, tu observes comment tu te sens par rapport au test que tu as fait avant. Si tu dis, tiens, j'ai moins de fourmis, tiens, j'ai l'impression que c'est plus souple, c'est super, c'est que l'exo, il est bon pour toi. Et à ce moment-là, tu le répètes 3-4 fois par jour, pendant au moins quelques jours. Après, on fera juste un peu d'entretien, mais pendant une petite semaine, 3-4 fois par jour minimum. Voilà, on a pratiqué l'exercice, on a observé comment on se sentait. Si tu sens que c'est positif, c'est-à-dire s'il y a des symptômes qui ont diminué, si tu sens que c'est plus souple, ou si tu sens qu'il y a un peu moins de fourmis, ou si tu sens qu'il y a un peu moins de douleur, que la douleur, elle était à 8, par exemple sur 10, elle est passée à 6. Rien que ça, c'est déjà une victoire. Si tu as des effets positifs, je t'encourage à répéter cet exercice plusieurs fois par jour. Pas besoin de faire 50 séries à chaque fois, entre 10 et 20, comme on a fait là, ça suffit largement. Bien sûr, je te conseille de commencer quand même par quelques petites inclinaisons d'abord, à la fois pour échauffer entre guillemets, mais déjà pour bien isoler le mouvement, bien le faire plus détendu, et en plus, ça fait du bien dans tous les cas. Si c'est ça, entre 3 et 4 fois par jour, tu le fais des séries de 10 à 20, et ça pendant quelques jours, comme une espèce de petite cure intensive de glissement de ton air dans sa gaine. Ça va faire du bien. Au niveau des précautions, si quand tu fais l'exo et que après ça va beaucoup plus mal qu'avant,
je t'encourage pas à le répéter. Alors tu peux faire un essai une autre fois ou deux, mais par contre, si tu vois que ça ne va pas dans le bon sens, que ça ne fait pas du bien au corps, je t'encourage pas du tout à répéter. Deux choses qui me paraissent importantes au niveau des précautions. La première des choses, c'est que je fais une autre vidéo que je vais te mettre dans le lien, que je vais essayer de te faire un truc pour qu'elle apparaisse là, pour comprendre ce qu'on est en train de faire dans les ULNT. Donc moi, j'aime bien avec mes patients leur expliquer, qu'ils comprennent ce qu'on fait avant de le faire. Donc n'hésite pas à aller chercher ces explications pour vraiment comprendre ce qu'on est en train de faire. Je trouve ça beaucoup plus facile de faire un exo quand on comprend le but de l'exo que de le faire et de dire je reproduis des mouvements comme un mannequin. Ça me paraît vraiment important comme précaution et souvent ça évite beaucoup d'erreurs une fois qu'on a intégré ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. Deuxième précaution, cette vidéo à la base, je la fais pour mes patients. Donc, je les accompagne. Et je peux te jurer que quand je leur ai montré l'exo, il y a pas mal de choses que j'ai dû euh, améliorer. C'est-à-dire que voilà, j'avais des gens à qui je disais on penche la tête, pouf, ils me tournent la tête. J'ai des gens à qui je dis on force pas, ils me disent il y a pas de problème, je force pas là, voilà. Donc, j'exagère pas. C'est vraiment comme ça. Donc, c'est pour ça qu'on recommande vraiment l'aide d'un professionnel. Alors, si tu es dans mes patients et qu'on le fait déjà ensemble, vas-y, sers-toi de la vidéo à fond. Par contre, si tu le fais en autonomie, vraiment vérifie qu'il te fait du bien et vérifie qu'il te fait du bien à chaque fois. Dans tous les cas, quand il y a une douleur qui reste trop longtemps, une gêne qui reste trop longtemps, un problème fonctionnel qui reste trop longtemps, vraiment, il faut aller voir un professionnel, ne serait-ce que pour peut-être avoir des examens et pas passer à côté de quelque chose qu'il serait bon de voir maintenant et pas dans 5 ans ou dans 10 ans. Donc, permets-moi d'enfoncer le clou. Au niveau des précautions, le but, ce n'est pas du renforcement. Donc, le but, c'est pas de dire j'en ai fait 20 aujourd'hui, demain j'en fais 40, après-demain j'en fais 60 et dans 2 mois j'en fais 200. C'est pas du tout ça. C'est d'en faire entre 10 et 20, plusieurs fois par jour, pour faire glisser le nerf dans sa gaine. Donc, pour obtenir ce glissement, on va utiliser un mouvement des cervicales qu'on appelle l'inclinaison. Je te le précise parce que je l'ai fait faire à beaucoup de gens et souvent c'était pas hyper clair. Donc c'est pour ça que d'abord, avant de commencer quoi que ce soit, je te propose de faire quelques inclinaisons. L'inclinaison, c'est quoi? En gros, la tête, elle peut faire des rotations, elle peut faire des flexions, extensions, mais elle peut aussi faire des inclinaisons. Et là, ce que je te propose, c'est de commencer justement, avant de faire l'exercice de l'ULNT, par faire des petites inclinaisons. Comme tu le vois, je suis pas en train de forcer pour aller à droite, puis de forcer pour aller à gauche. C'est exactement l'inverse. Je relâche ici, pour aller à droite. Je relâche ici pour aller à gauche. Je relâche tranquillement et j'essaye de pas tourner, de pas, voilà. C'est juste, je peux te regarder, juste ma tête se penche d'un côté et de l'autre. Voilà, tranquillement. Et comme tu vois, je ne force pas au maximum. Donc tout ce qu'on va travailler là, on va pas aller vite et on va pas aller fort. Si, là, tu vois, je sors de la douche, si jamais tes cheveux commencent à faire ça, c'est que c'est pas bon du tout. Voilà, là, c'est pas, je suis pas sûr que ça fasse du bien. Nous, ce qu'on veut, c'est le mouvement et le glissement. Donc, je relâche et je vais de l'autre côté tout en douceur. Si t'as compris ça, c'est parfait. Si t'as pas compris, reviens en arrière, fais-le avec moi. En tout cas, une dizaine de répétitions de chaque côté, c'est vraiment très bien pour commencer l'ULNT. Plus je vais libérer mon corps, plus je vais donner du mouvement, que ce soit sur une hernie discale, que ce soit sur des tendinites, que ce soit sur quoi que ce soit, c'est ça qui va vraiment aider. Par contre, ça peut être nécessaire, mais pas suffisant. Par exemple, une tendinite, si je la répare pas, si je donne juste du mouvement, ça marche pas. Une hernie discale, si je fais pas des examens, si je vérifie pas avec un neurochirurgien ce que je dois faire et ce que je peux faire, ça va pas peut-être pas bien se passer. En tout cas, c'est ça passe ou ça casse, c'est pas cool. Mais dans tous les cas, le mouvement est toujours indiqué pour aider. Le seul cas où on mettra pas de mouvement, qui est très clair, c'est lorsque j'ai une fracture, que les os, du coup, au lieu d'être alignés, ils risquent de faire ça, et où là, je risque de faire plus de mal que de bien. Mais globalement, dans tous les autres cas, on fera des mouvements, même des fois des micro-mouvements, mais en tout cas, le mouvement va être vraiment ce qui va faire du bien au corps, ce qui va lui permettre de cicatriser, de se renforcer et de faire circuler aussi. Dernier point, et j'insiste là-dessus vraiment, je te l'ai déjà dit 2 ou 3 fois, mais j'insiste, je compare comment j'étais avant de faire les exos, après avoir fait les exos. Là, on n'est pas sur des exos de renforcement où je me dis après, putain, je suis fatigué, voilà. Là, on est sur des exos de mouvement, de mobilité. Normalement, quand j'ai fini l'exo, quelques secondes après, je prends le temps de relâcher, je dois me sentir mieux qu'avant. Si c'est pas le cas, fais-toi aider, vérifie que tu fais bien les bons mouvements et ne le fais pas en autonomie. J'espère que cette vidéo t'a aidé et je te dis à très bientôt.